Paul. Je crois que c'est dans Galates chapitre 2. D'abord, au premier chapitre, Paul écrit ceci au verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il n'est plus allé au quartier général quelque part. Il avait confiance en Dieu. Lorsque les choses ne marchaient pas, il consultait les livres de la vérité. Il priait celui qui l'a engagé. Et celui-là lui montrait le chemin. Au chapitre 2, lorsque vous êtes au verset 5, prenons d'abord à partir du verset 4. Non, 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Tite était grec. Il n'était pas nécessaire qu'il puisse se faire circoncire, puisque la circoncision, Dieu l'avait donnée à Israël. Il a donné à Moïse pour les Juifs. Mais Tite était grec. Vous voyez comment on peut résister à une fausse doctrine. Si vous êtes certain de ce que vous prêchez, vous pouvez être capable seul de soutenir cela par les saintes écritures. Verset 4. Et cela à cause des faux docteurs, des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Ne faites pas de compromis dans l'évangile. Gardez cet évangile dans sa pureté. Bien-aimés frères, lorsque Dieu nous a appelés, nous n'avons pas tous le même don. Nous n'avons pas tous la même façon Oui, nous n'avons pas la même manière de prêcher l'évangile. Le frère Branham donne toujours cet exemple. Il dit que dans les poches du Seigneur, il y a plusieurs clés. Il y a une clé de 12. Oui. Il y a une autre clé, 17. 19. Tu ne vas pas chercher à déboulonner une roue. Une roue de camion avec une clé de 12. Non. Il faut la clé 21. La clé 22. Et toutes ces clés sont dans les mains du Seigneur. Si nous sommes ici,
En pleine nuit, il y a les ténèbres dans cette salle. Une ampoule de 20 watts s'allume là-bas. Elle nous éclaire. Est-ce que nous ne serons pas contents? Nous serons contents puisque nous étions dans l'obscurité et la lumière est venue. Amen. Amen. Mais il y a des ampoules de 100 watts. Ça éclaire plus que 60 watts. Toutes ces choses viennent de Dieu. Pour l'édification, Dieu a voulu mettre tous ces dons ensemble. Amen. C'est Dieu qui fait ces choses. Alors, il y avait Simon-Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. De l'autre côté, il y avait Paul, il y avait Timothée, il y avait Silas. C'était tous des dons. Des dons venus de Dieu. Mais les hommes sont venus pour dire à Paul, non, ce que vous prêchez, ce n'est pas ça. Voilà, il faut dire les choses de cette manière et de cette manière. Paul, qui était instruit par le Seigneur, n'a pas cédé un seul instant. Il était sûr de ce qu'il avait reçu. Maintenant, bien mes frères, on essaie d'avancer au verset 7. Non, 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Nous sommes différents, mais le même qui a appelé Pierre, il l'a envoyé vers les circoncis. Les mêmes là m'a aussi appelé et il m'a envoyé vers les incirconcis. Amen. Qui est plus grand, qui est plus petit? Personne. Tout vient de Dieu. Le même qui a fait. Et Paul continue. Il dit au verset 9, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers le païen et vers les circoncis. Amen. Amen. Bien mes frères, vous voyez la main d'association dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas sur base des relations fraternelles. Paul est venu. Il a montré comment le Seigneur l'a appelé, comment il a reçu l'évangile et quelle est la commission que Dieu lui a donnée. Les anciens, les apôtres, ils ont contrôlé. Ils ont vu, mais c'est vrai. Cet homme, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Ils en ont eu la preuve. Le témoignage de Paul. Ce n'est pas qu'un homme se mette là à dire, vous ne voulez pas de moi, pourtant c'est Dieu qui m'a envoyé. Non. Si Dieu vous a envoyé, si vous avez quelque chose, le peuple verra.
bantu ya nzambi bomosi tamona yo. Le peuple verra. Bantu libuto ya nzambi tamona. Donc il faut être appelé. Yoke loma ntete ntete ngebingama. Il faut être appelé. Ngebingama. Amen. Amen. Nous avons d'autres témoignages. C'est dans l'Ancien Testament. Je vais aller un peu vite pour que je puisse aborder mon sujet. La préoccupation qui est sur mon cœur. Je crois que c'est dans 2 Rois. Oui. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois, au chapitre 10, si je ne me trompe pas, oui. Ici, il y a une histoire merveilleuse. Vous savez comment l'esprit d'Élie a marché? Élie, Élisée, ainsi de suite. Et puis, cet esprit est venu oindre Jéhu. Et Dieu lui a donné une commission. Il devait exécuter un travail. Si vous étudiez très bien dans ces livres, vous verrez que la même chose se répète aussi dans les livres d'Esdras. Les peuples rentraient. Il devait rebâtir le pays. Mais les gens qui étaient restés dans le pays, avec une mauvaise intention, sont venus le voir pour dire: laissez-nous aussi construire la maison de votre Dieu. Ils ont donné une explication. Lisez dans Esdras. Mais les gens qui étaient envoyés de Dieu pour faire ce travail, ils se sont opposés. Ils ont dit non, ce n'est pas nous avec vous qui devrons faire le travail de notre Seigneur, puisque c'est à nous que le Seigneur a confié cette tâche. Ne laissez pas des espions venir saper l'œuvre de Dieu. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'œuvre. Vous le recevez au milieu de vous. Puisqu'ils ont beaucoup de moyens financiers, ils vont faciliter beaucoup de choses. Entre guillemets, frères, l'œuvre de Dieu a besoin de finances. Oui, cette salle, vous l'avez louée à cause du beau sourire de notre frère. Il est allé, il a souri et on lui a donné la salle. Non, il faut l'argent. Mais ne vendez pas votre droit d'aînesse. Ne mettez pas de côté la commission que Dieu vous a donnée. Si les hommes ne vous donnent pas ces choses-là, le Seigneur vous les donnera. Alors ici, dans 2 Rois 10, Jéhu a une commission qu'il doit exécuter. Et pour aller très vite, prenons le verset 12. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion de bergers, sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda. Et il dit: qui êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes le frère d'Akazia, et nous descendons pour saluer le fils du roi et le fils de la reine. Jéhu dit: saisissez-les vivants. Et ils les saisirent vivants, et ils les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Lisez dans 2 Rois, vous comprendrez quelle était la mission de Jéhu. Il devait exterminer toute la postérité
d'Akab. Puisque Akab et sa femme Jézabel avaient fait beaucoup du tort au peuple et au Seigneur. Lorsque Jéhu a été élevé, la première mission, c'était d'exterminer tous ces gens, tous ces traîtres qui étaient en Juda. Amen. Amen. Et il a fait ce travail avec zèle. Au verset 15. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. Jéhu lui dit: si il l'est, donne-moi ta main. Jonadab donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit: viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il l'amena ainsi dans son char. Voyez, pour une œuvre. Dans l'Ancien Testament, Jéhu, qui était l'envoyé du Seigneur, a trouvé un partenaire dont le cœur était sincère. Comme le cœur de Jéhu était sincère vis-à-vis de lui. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de traîtrise. C'est dans la sincérité, dans la confiance mutuelle, avec les mêmes ailes. Je vois ces ailes dans mon frère Gabi. Je vois cet amour pour servir le Seigneur. Cet amour pour rester dans la vérité. Je lui dis: frère, marchons ensemble. Amen. Marchons ensemble. Puisque le même esprit qui est en toi, le même zèle, la même sincérité. Servir Dieu sans, comment on dit, sans arrière-pensée. Beaucoup sont entrés dans l'œuvre, dans les services divins, pour plusieurs motifs. Mais lorsque je vois la sincérité, je vois tout est clair. Je ne vois rien qu'il cache derrière sa tête. J'ai dit: Dieu m'a appelé. Je vois que Dieu a appelé aussi cet homme. Alors frère, servons le Seigneur ensemble. Amen. Ne les faites pas pour des motifs différents. Servons le Seigneur dans la sincérité. Ne venez pas dans l'œuvre de Dieu avec des agendas cachés. Non, ces choses-là, Dieu le voit. Et vous ne serez jamais bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, je parlais brièvement, puisque c'était une réponse qu'il fallait donner. La main d'association s'est fait sur des bases bibliques. Vous avez les mêmes ailes pour servir le Seigneur, le même amour pour la vérité. Vous avez la sincérité. Vous ne voulez pas profiter de votre frère et après faire des coups qui vont détruire même l'œuvre. Bien-aimés frères, mais maintenant nous sommes au dernier jour de notre convention. L'écriture qui avait été lue, qui se trouve même
Dans les invitations, yake na kati ya baminkanda ina kubingaka de 1 Timothée 3 ke munkanda ke kisono ya 1 Timothée 3 où il est écrit là-bas una bomesonika nde à partir du verset 14 na kubana ndonga 10 je t'écris ces choses munu ke sonikila nge avec bima l'espérance d'aller bientôt vers toi, tiki vuvu ya kukwisila nge mais si je tarde, kan sikana mume umela tu sauras comment il faut se conduire dans nge la maison tazaba de Dieu, nkimutinu nge fetele kutwadisama na nzo qui ya est nzambi l'église du Dieu vivant, yake di bundu ya nzambi ya moyo la colonne et l'appui de la vérité. mukongo mpiki kumilo ya masonga. Si on a besoin de la vérité, kana betika na mfuna masonga on la trouvera dans l'église. beta mono na di bundu. Amen. Amen. Si on a besoin d'être instruit, kana bona mfunde bolonga nge c'est dans l'église qu'on trouve ça. ikena kate di bundu ngeta kwe mona yo. Bien-aimés frères, Pampanya zola l'église du Seigneur di bundu ya mfumu n'est pas une fiction, ke kimangele yindula na c'est une réalité. kansike seleka L'église existe, di bundu yo kele pas les bâtiments, kenzove mais des hommes, kansi bantu des hommes de valeur, bantu ya lukumu des femmes de valeur bankento lukumu qui ont donné leur vie au Seigneur, yame pesa luzingu na bona mfumu qui s'accrochent à la parole de vérité. yame kangama na ndinga masonga Lorsqu'on voudra connaître quelque chose, kana bantu kena mfuna kuzaba kima mon frère Gabi là donnera une réponse. mpanyi gabi tapesa mvuto Mon frère André donnera une réponse. mpanyi andre tavutula mvuto Mon frère Désiré donnera une réponse. mpanyi desire tapesa mvuto Pourquoi? sanenki Il est un membre de cette église. sa yake mosi ya di bundu Lorsque ina vous lisez dans kana Éphésiens, beme tanga na munkana Efes il est écrit là-bas quelque chose yome sonika kima mosi kuna au chapitre 3e, na kapu atatu verset 10. ndonga 10 C'est pourquoi les dominations yo yina baluyalo et les autorités tibaki mfumu dans le lieu céleste na bisika mazulu connaissent aujourd'hui par l'église keza babumu na kata di bundu la sagesse infiniment variée de Dieu. kimbaku ya bunzambi. Amen. Amen. Selon les desseins éternels, na mpila mukanu ya kukona il a mis nsuka à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. yame kuitula okati na bisalu na Yesu Kristo mfumu na betu. Amen. Amen. Lorsque vous venez au chapitre 1er, kana beme kwisa na kapu antete le verset 6, ndonga sambanu l'Écriture dit, kisono ketuba pour célébrer la gloire de sa grâce, sambu na kuta nkinsi ya nkembo na yandi dont il nous a favorisés ya yandi mepesa betu dans nzila le bien-aimé. na kati ya mpangi ya Verset zola 11. ndonga 10 na En mosi lui, nous sommes devenus héritiers, kati nandi betu mekuma mpiba yina ayant fe été yinga prédestinés mpila nzambi kuita selon kupona les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, na kulandisa na plan ya muntu yake sala makamu nyonso na zolo nandi afin que nous servions na kikuma nde betu à kusadila célébrer sa gloire. na kuta nkinsi ya Amen. lukumu na yandi Lorsqu'il dit nous ntanga yetu ba betu les élus, betu bapona nous qui constituons l'église véritable, betu yake sala di bundu akeleka bien-aimés frères, bampangi ya zola lorsqu'un homme du monde a besoin de connaître quelque chose sur Dieu, ntango muntu antoto kena mfuna kuzaba kima mosi na nzambi nous avons une réponse. betu ndeketi mvutu Une réponse qui vient de Dieu. betu keti mvutu akekatwa na nzambi. Amen. Amen. C'est ainsi que l'Écriture dit, yo ina kisono ketuba l'église du Seigneur di bundu ya mfumu. qui est la maison de Dieu, yakele nzo ya nzambi qui est l'église du Dieu vivant, yake nzo ya nzambi ya la moyo colonne et Mukongo. l'appui de la vérité. mpiki yikumelo ya masonga. Lorsque vous lisez en amont, kana beme tanga na zulu Paul est en train de donner Paul des que- instructions, Paul kena kupesa ndong sila même sur la marche de l'église, na ina ke tadila kutambula ya dibundu comment l'église fonctionne, inkimpila dibundu fetele kusala bisalu comment même les charges dans l'église na ke tadila sont confiées aux hommes. ya bome pesa bofe pesa na bantu. Paul donne tout ça Paul ke pesa ndong sila na à nyonso ina Timothée. na Timothée Mais dans la deuxième épître, kansi na munkanda zole na munkanda ya zole au chapitre 3e, je crois, na kapu atatu mubanza là il est écrit, kunome sonika le verset 13, ndonga 13. mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les mal, kansi bantu ya makasi mpi ya mvindu takutambulaka na ntwala na mambi égarant
les autres et égarer eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture sainte est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Bien aimé frère, il y a une écriture. Lorsque vous lisez dans 1 Timothée 1, le chapitre 3e, là où nous avons parlé de la maison de Dieu qui est la colonne d'appui de la vérité, le verset 16 dit ceci: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, crié dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété. Ça aussi, dans la véritable église du Seigneur, ce mystère doit être établi clairement. Dieu manifesté en chair. C'est qui? Le Dieu qui a été manifesté en chair. Bien aimé frère, dans tout l'Ancien Testament, aucun moment Dieu n'a été manifesté en chair. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, c'était dans une théophanie. Il va chez Abraham. Dieu n'était pas manifesté en chair. Chez Abraham, non frère. C'était une promesse. Depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse, une seule fois, cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ. Le seul instant où Dieu a été manifesté en chair, l'Écriture dit, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêcher aux nations. Lisez dans le livre de Romains ou des Actes des Apôtres. C'était Jésus qui était prêché à Israël. Et les Juifs ont rejeté ces messages. Paul leur a dit, ces messages que vous avez rejetés, moi je l'amène chez les nations et ils se réjouiront. Et aujourd'hui, lorsque nous écoutons ces messages, nous sautons de joie. Oui, puisque le salut de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venu à nous. Oui, bien-aimés frères. Mais cette vérité, le mystère de la piété, ça doit être établi dans l'église. À quel moment il est entré dans la chair? Pour quelle raison devrait-il être manifesté en chair? Hier, je crois, il y a un frère qui a parlé de la rédemption. Oui, le rédempteur, le seul rédempteur dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh. Il est le seul rédempteur. Le seul qui soit en mesure de racheter l'homme. Aujourd'hui, il y a une grande confusion. Je ne vais pas continuer sur
cet élan-là. Sinon, je vais parler de la rédemption. Une grande confusion dans le message. Il faut comprendre quel est le motif pour lequel Yahweh devait devenir un homme pour racheter l'homme. Il faut se poser des questions et trouver des réponses dans la Bible. Amen. Bien aimé frère, après la chute en Éden, mais celui qui devait gérer cet héritage, il l'a vendu. Le diable, c'est un tricheur. Il est venu tromper et l'homme a laissé tomber son héritage. Mais le propriétaire, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Lorsque vous lisez dans les livres de Lévitique, vous verrez qu'il est écrit, si vous prenez à partir de Lévitique 25, presque dans chaque chapitre, il est parlé de la rédemption. Il fallait un rédempteur. Et l'Écriture dit son plus proche parent. Son plus proche parent. Pour racheter ce que son frère a vendu à autrui. Il y a beaucoup de choses à dire. Puisque la loi sur l'héritage, c'était vraiment bien vivre en Israël. En respectant ces lois-là. Moi j'ai un frère. Il a vendu notre bien familial. Ce n'est pas le seul bien. Et je l'ai perdu pour toujours. Cet héritage-là. Mais si je vivais en Israël, après un certain nombre d'années, si je peux trouver un frère, mon plus proche, qui a le droit, il peut sortir comme Boaz et dire avant moi, il y en a un qui peut aussi racheter. Mais de bonne heure demain, je vais l'amener devant la porte, devant les anciens, qu'ils disent s'il veut racheter. Mais s'il ne le fait pas, moi je le fais. Amen. Il fallait trouver un plus proche parent de l'homme qui puisse faire le rachat. Ce plus proche parent devait être un homme capable de racheter. Il devait être lui-même irréprochable. Puisque si on peut lui reprocher de la même chose qui a amené son frère à tout vendre, il ne peut pas racheter. Donc, il doit être son plus proche parent, mais qui n'est pas de sa race. Ça, c'est terrible. Et le Seigneur lui-même, n'ayant trouvé personne, Yahvé, il est descendu. Et la Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, ce qu'on offre pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu. Bien aimé frère, là c'est pas Branham. Là c'est pas Branham. Lorsque Dieu a été manifesté dans la chair, ce n'était pas William Branham. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Notre Seigneur. Il y a un frère qui disait ici hier que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Je crois que c'était le frère André. Oui, nous ne pouvons que l'aimer, frère. Il est le Rédempteur. Il est le Sauveur.
Il est tout pour nous. Il pardonne nos iniquités. Il guérit nos maladies. Ça c'est vrai. Hein? Puisque ne venez pas ici écouter ces choses et puis repartir malade. Croyez pendant que vous êtes assis. Plus vous recevez la parole, Dieu vous délivre aussi. Bien-aimés frères, ça c'est ce que Dieu fait. Et ce sont des choses qu'il a placées dans l'église. L'église doit en prendre possession jalousement pour être en mesure d'aider aussi les autres qui sont encore dans les liens de l'ennemi. Vous êtes des témoins. Recevoir de telles choses et les garder pour vous-même, moi je crois que c'est un péché. Puisque vous avez été établis pour être des sacrificateurs, un royaume pour Dieu notre Père. Vous devez témoigner de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait jour après jour pour vous. Vous avez cette responsabilité-là de témoigner cela. Bien-aimés frères, lorsque vous lisez dans 2 Timothée ici, vous verrez que Paul, lorsqu'il parle, je vais retrouver cela.